Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, Salut tout le monde, nous sommes mardi le 10 septembre, il est 11h54. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est complètement heureux d'être avec vous jusqu'à 13h avec la charmante, l'élégante, l'intellectuelle, la très très talentueuse Christine Morancy. Bonjour, et Pierre Hébert. Pierre Hébert, comment tu vas, Cricri? Je vais bien, pas au sommet de ma forme, Pierre. Je te mentirais de te dire que j'ai pas un petit rhume là qui court ou quelque chose, là, fatigué, je mouche, congestionne. As-tu la coqueluche parce que ça court? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quels sont les symptômes de la coqueluche? Tu mouches, tu tousses. C'est quoi la différence avec un rhume ou une grippe? Gars, j'ai pas le temps de parler de ça. Je vais Mais te parler vraiment- d'autres choses. Parce que je ne sais pas pantoute. OK, merci beaucoup pour ton information. Non, mais on regardera parce que pour vrai, d'habitude, il paraît que genre, à chaque année, il y a comme 500 cas de coqueluche, puis là, ils sont rendus à 10 000. Fait que, il y en a plus. Ça coquelle. Oui. Est-ce que t'as les yeux rouges? Non. Faible toux? Oui. Fièvre légère? Pas de fièvre. Non. Écoulement nasal? Non. Écoulement vaginal? Oui. Ça n'a pas rapport. C'est un non. Ça n'a pas rapport. Ça écoule. Ça écoule. OK. On Parfait. dirait toujours la grande vente sous la tente. La grande vente, tu l'attends. Regarde, laisse faire. OK, oui, je vais laisser faire. Hey, Christine, au 6-12-13, il y a un texto qui revient souvent. Les gens veulent savoir. Hey, elle chante vraiment bien. Quand est-ce va-t-elle sortir un album de musique? Va-t-elle le faire un jour? Moi, Puis- ça? Oui, les gens, ils trouvent que tu chantes vraiment bien. Puis on a un extrait hier parce qu'évidemment, à la fin de l'émission, on annonce les chansons qui vont venir plus tard dans la journée. Puis souvent, tu chantes, puis t'es bonne. Puis on s'est dit, hey, ça passe si rapidement. On aimerait que les gens puissent prendre le moment d'apprécier ce moment-là. On écoute. Ouais, long. Hey, c'était bon. Ça s'est bien passé. Au long. C'est parce que j'avais pas le bon bout. C'est ça, c'est que je chantais pas le bon bout, puis je m'en suis rendu compte en le chantant. Oui, ça me ferait des fois quand t'abandonnes, tu fais Mais... On vous rappelle que pour ce moment ou plein d'autres moments, vous pouvez aller sur le balado iHeartRadio. D'ailleurs, on vient de remettre la première saison au complet, qui est maintenant disponible. Je savais pas pourquoi, mais c'était pas disponible. Puis là, finalement, la première saison est de retour. Christine, Oui, Pierre. pourquoi tu ris? Ben, je sais pas. T'as fait... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je ris, je suis fatigué, je suis enrhumé, j'ai la coqueluche. Ta coqueluche, puis il y a une vente sous la tente. Ah oui, moi, je suis complètement en rabais. Who you are, where you're from, don't know what to do. As long as you love me. Tu vois, tu l'as quand c'est le bon extrait. Tu sais, quand il y a de l'écho, j'embarque. Ah oui, toi, quand il y a de l'écho, t'es là. Ah oui. Hey, je veux te parler de quelque chose, Christine, après la chanson, parce que mes enfants m'ont confié récemment ce qu'ils voulaient faire plus tard. Oui. Alfred, 7 ans, Agnès, 9 ans, ça me fait tellement rire. Là. Je vais te nommer ce qu'ils veulent faire comme métier. Je pense que tu t'attends pas à ça. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi partout au Québec. Et Christine, est-ce que quand t'étais plus petite, là, mettons, 7 à 9 ans, l'âge de mes enfants, Ouais. tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Je voulais faire rire. Déjà, tu savais à cet âge-là que t'allais mettons, dans la comédie. Ouais, oui. OK. Moi, je le savais pas pantoute. Non? Non, je voulais être policier. Oh. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que tu sais que t'avais des solides mollets. Oui, c'est ça. Partir à Capable courir après les voleurs, puis après ça, le mettre sur Instagram. C'est ça. C'est drôle parce que j'ai demandé à mes enfants qu'est-ce qu'ils aiment faire comme métier, parce que mes enfants ont évidemment beaucoup d'imagination, puis ça m'a tellement fait rire, puis je voulais en parler, parce que on était dans l'auto, puis là, je demandais à Alfred, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, il me répond, mais super sérieusement, il fait, moi, j'hésite entre deux choses, papa. Entre être la fée des dents ou travailler chez Subway. Le gars, le rêve de mon gars présentement, c'est de travailler chez Subway. Parce que moi, Subway, là... c'est bien plus la fée des dents que je trouve cute. Mais non, mais c'est parce que le contraste des deux me fait rire. Tu sais, il y a le côté de complètement dans l'imaginaire d'être la fille des dents, puis après ça, de faire des sandwichs. Puis tu sais, c'est parce que c'est vraiment son restaurant préféré. C'est sa fête, c'est au mois de mars, puis il nous a déjà demandé d'avoir des cartes cadeaux pour le Subway. Okay. Il veut aller au Subway, c'est son restaurant préféré. Il est capable d'en manger 2 fois par jour. Il tripe Subway. Il adore ça. Puis on lui a quand même dit, on fait, tu sais, Alfred, si jamais tu travailles au Subway, va falloir que tu fasses des sous-marins à tout le monde. Mais lui, dans sa tête, tu sais, je me fais un sous-marin, je mets de la guacamole tant que ça me tente.
je mets du fromage. Après ça, je vais manger des chips. Puis après ça, j'ai faim pour un autre Subway, puis je recommence. Il comprend pas le principe. Il pense que c'est de manger au Subway son travail. Je pense que oui. OK. Je pense que lui, il veut vivre au Subway. Lui, il va être Jared. Oui, lui, il veut être Jared. Ben, en tout cas, sans le bout où Jared il l'échappe, là. Mais... Oui, exact. C'est ça, OK, je comprends. Lui, ça serait son rêve, mettons, de passer 12 heures dans un Subway où on ferme les portes puis il peut manger ce qu'il veut. Puis là, j'ai demandé à Agnès qu'est-ce qu'elle voulait faire. Puis là, Agnès, encore une fois, super dans la réflexion. Elle hésite entre 3. Humoriste, comédienne ou patineuse artistique aux Olympiques. OK. Donc, on a Agnès qui veut faire les Olympiques et Alfred qui veut travailler chez Subway. Très bien. On a vraiment de tout. On a les deux bouts de l'ambition. Ben... c'est sûr qu'il y en a une ambition qui est un peu plus restreinte, Ouais. puis l'autre qui vise quelque chose d'un peu plus difficile. Oui. Mais ça me ferait de voir ça chez Agnès qui fait « ça se peut ». J'hésite entre ces trois-là qui sont quand même des choses qui sont pas faciles à réaliser. Tu sais, c'est pas parce que tu décides d'être aux Olympiques ou tu décides d'être humoriste que tu le deviens nécessairement. Mais je trouvais ça beau. Puis en 2024, ils ont sorti une étude sur ce que les enfants voulaient faire, OK? Puis je vais quand même te le nommer, mais il y a quand même une tendance, moi, que je trouve inquiétante. Il y a 12% des adolescents qui rêvent de devenir des athlètes professionnels. Il y a 11% qui veulent être des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a 11% qui veulent devenir des actrices. Hein? Fait qu'on dirait que c'est que la gloire, le fame ou l'argent. Ouais. Ou, ben, je pense que c'est aussi ce que t'observes. Tu sais, t'écoutes beaucoup la télé, Oui, t'es beaucoup sur ton téléphone, tu vois que c'est un métier. Fait que, tu sais, on dirait que t'as le goût de faire ce que tu vois, tu sais. J'imagine que les enfants, mettons, qui voient leurs parents s'occuper d'une ferme, tu sais, peut-être qu'ils ont plus le goût d'être fermiers qu'influenceurs. Mais as-tu l'impression que les enfants et les adolescents recherchent plus de gloire qu'avant? Parce que j'ai l'impression que c'est à la portée... Bon, c'est pas plus à la portée des gens, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de voir des gens qui ont parti une carrière en se filmant dans leur chambre à coucher. Tu comprends? Tandis qu'avant, il fallait faire des études, il fallait passer à la télé, il fallait avoir des auditions, tandis que maintenant... Ça avait l'air plus inaccessible. Ben, tu vois, tu peux prendre ton téléphone, tu te pars un compte, puis tu peux avoir 14 followers, puis un mois après, tu peux en avoir, mettons, 100 000. C'est vrai, c'est vrai. OK. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu trouves qu'on demande trop rapidement aux jeunes de faire des choix à l'école? Ben oui. Ben oui, mais hey, moi, là, quand il y avait, tu sais, l'orienteur, là, comment ça s'appelle, là, l'orienteur? Exactement, là, le conseiller en orientation. Le conseiller en orientation qui veut te dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je me souviens qu'il m'avait proposé genre 3 choix qui avaient aucun rapport avec mes intérêts. Là. C'était genre comptable, un autre affaire. J'étais comme, tu t'en sac ben raide. Puis honnêtement, je trouve que c'est un peu à ça que ça sert le cégep. Cette espèce de période tampon-là entre le secondaire puis l'université pour te trouver un peu, tu sais, savoir c'est quoi tes intérêts comme adulte. Déjà en secondaire 3, tu as des choix importants à faire. Est-ce que tu choisis la physique, les sciences pour t'en aller plus vers, mettons, tout ce qui est justement scientifique, le deck en sciences, ou tu t'en vas plus en sciences humaines? Puis je trouve que c'est tôt en Moses. Ah ouais, c'est tôt. Je trouve ça tôt, moi aussi. Je trouve qu'on met beaucoup de pression sans donner nécessairement d'essai. Tu sais, de faire comme une période, tu sais, une année, mettons, essaye les deux, puis vois ce que t'aimes le plus, puis en cours d'année, là, on fait un choix, mettons. Rosalie, qui savait moins ce qu'elle voulait faire là, en secondaire 5, son conseiller en orientation lui avait donné 2 choix. Puis le deuxième choix, c'est préposé au stationnement. Elle était tellement insultée. Ben voyons. Préposé au stationnement. Non, mais c'est ça, là. Il l'échappe, là. Ben, des fois, c'est pas il l'échappe ben raide. Fait que finalement, ça c'est pas si pire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Aujourd'hui, à Complètement Midi, on parle des carrières un peu surprenantes que nos enfants veulent avoir, parce que je parlais d'Alfred et Agnès qui ont 7 et 9 ans, et Alfred qui hésite entre la fée des dents ou travailler chez Subway. On a tellement de bons textos. OK, je t'en lis une coupe. Il y a Mélanie Berriot-Joly qui dit « Moi, je voulais être funambule. » Elle dit clairement un rêve non réalisé. OK. Ça me fait quand même rire. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, mon garçon voulait vider les fosses septiques après avoir vu les gars venir chez nous. Il disait « Moi, j'aimerais ça enlever le caca. » Bon. Mais ça rejoint un peu à ce que tu dis. Hein. Des fois, tu vas vouloir faire quelque chose parce que tu as vu quelqu'un le faire. Parce que tu as vu, exact. Il y a Josiane qui dit « Moi, je voulais donner des bisous aux animaux. Genre dans une clinique vétérinaire. Pas les soigner, juste donner des bisous. » Ah, ben ça aurait été mon rêve. Ça aurait été mon métier. Mais je me dis comment c'est gênant. Tu vas porter ton chien, puis elle fait « Bon, il y a Diane qui va venir le prendre pour le traiter. Non, il donne des petits bisous. » Elle est comme dans une chambre. Galette. Galéling. Galette. Ah, mais moi, je comprends. Je ferais ça, moi, ce travail-là. Il y a Marie-Lou de Joliette qui dit « Enfant, je voulais faire
faire des manifestations pour la protection des félins. C'est plutôt précis. C'est assez précis, effectivement. À 40 heures semaine. Ben là. oui. Faites attention aux léopards. Quelqu'un dit... non, mais c'est assez précis. C'est mon imitation des protections pour les félins. Quelqu'un dit, moi, comme quand j'étais petite, m'ont demandé, est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grande? J'ai répondu, être millionnaire. Parfait. Et, ça, c'est épouvantable. 15 mois plus jeune, je voulais être une péteuse de boutons. Ça, là, Ben, les filles, faut... Il en faut? Non, faut vous décrocher de ça quand les gars, on a des boutons, là. Ben non, mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui pète ça. Non, mais tu sais, moi, des fois, Catherine dit, je peux-tu te péter? Puis je suis comme non, parce que vous êtes en mission. Peu importe qu'est-ce qui nous arrive, à maner, on sent plus nos chevilles, on sent plus rien. T'as la colonne vertébrale qui commence à sortir, mais si elle a l'impression qu'il y a encore un bout de noir, elle y va. Ah oui, ben oui. Ah, Je non. comprends, il faut vider. Ben oui, mais à maner, on est comme, je vois rien, là. Je suis rendu aveugle d'un œil, on peut-tu calmer la pression? Quand il dit, moi, mon garçon de 3 ans va être joueur de hockey et astronaute l'été dans les temps morts. Ah, ben ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est quelqu'un. Oui, il va être occupé. Isabelle, mon neveu à la maternelle, voulait devenir le Père Noël. Oh! Ça, c'est cute quand même. Il y avait une petite fille dans l'œil. Il me lui a demandé si elle voulait devenir la Mère Noël. Elle a répondu non. Il a arrêté de la regarder. Oh non. Oh, pauvre bébé. Jessica de Vaudreuil a dit, mon fils voulait vendre du ketchup sur la Lune. Car le soir, il voulait travailler au Provigo. Bon. Mais voyons vendre du ketchup sur la Lune. C'est pas vrai. Ça peut... J'espère que t'es pas payé à la commission. Hey, j'espère que non, parce que ça peut être long. Une fois par 6 mois, il y a du monde qui arrive. Ben, puis ils peuvent même pas goûter à ton ketchup. Il y a BuzzFeed qui a fait une liste de choses que les enfants ont dit qu'ils voulaient faire plus tard. Je t'en nomme quelques-uns. OK. Il y a un petit gars, il dit, moi, quand je vais être grand, je vais avoir 7 ans, puis je vais vouloir en avoir 8. Ouais. Ça a bien du sens. Ça fait du sens. Il y a une petite fille qui a dit, plus tard, je vais m'acheter un chapeau, puis je vais le porter. OK. J'adore la Très bien. candeur de ça. Il y a un petit gars qui dit, moi, quand je vais être grand, je vais devenir chien. Oh. Ouais. Puis là, il est pogné avec une madame qui lui donne des bisous qu'il connaît pas. Oui, mais ça, j'adore. Il y a une petite fille qui a dit, moi, plus tard, j'aimerais devenir une cliente dans un magasin. Je vais acheter des tomates, des carottes, des oignons, puis je vais faire de la soupe. Bon. On va jouer... c'est de la soupe, calmez-vous. Là, je m'en qu'à changer d'idée. On va jouer à ça ou ça, métier d'enfant. Je te nomme 2 métiers que les enfants veulent vraiment faire, puis t'as pas le choix d'en choisir un pour le reste de ta vie. Parfait. Entre ballerine ou musicienne? Ah, ben là, musicienne. Musicienne? Ben, c'est parce que j'ai des talents en ballet. Oui. Mais je garde ça pour moi. Ah oui, hein? Ouais. Mais quel instrument? Ah, le piano, moi, je jouerais du piano. As-tu un nom d'artiste? Euh. La Grande-Tante. Christina Christina? Pianoté. Hey, on dirait vraiment un nom d'OnlyFans. Veux-tu me pianoter? Point d'interrogation. Abonne-toi. Abonne-toi. J'ai plusieurs touches. Viens me faire jouer des belles notes. OK. Détective ou scientifique? Détective. Ah, ben oui. j'adore ça. Personne n'aurait choisi que tu sois scientifique. Ben voyons. Ben Mais c'est non. surtout que tu me veux aller dans des escape games, je serais une très bonne détective. Sauf s'il y a des tunnels. Oui, s'il y a des tunnels, c'est Là, moins ça, facile, c'est tu peux te moins blesser. facile, je me blesse. Hey, la dernière, j'ai un dernier choix, mais je pense que tu serais vraiment bonne dans les deux. Vétérinaire ou avocate? Ah! J'ai longtemps rêvé d'être avocate. Parce que pour me donner en show, quand Non, mais vient le c'est- temps de faire. Mais t'es convaincante aussi, puis Ah, ben oui. t'as l'aspect justice sociale très fort aussi. Très fort. Moi, je serais. Mais ça me fâche. Je serais trop fâché tout le temps. Tu sais, si je perds ma cause, là, on refait un procès. C'est vrai que t'es mauvaise perdante. Oh oui, c'est ça. Ça marche pas, là. Vous avez pas compris mes arguments. Donc, on se vétérinaire? rassoit tout le monde. Mais vétérinaire aussi, je donnerais des petits bisous, mais en même temps, quand viendrait le temps de les piquer puis de les euthanasier, je broyerais autant que la madame Ça doit être qui est venue difficile, amener. Hey, ça doit être tough, là. Tu sais, elle amène son golden, puis elle fait il faut que j'y dise ma mère. Puis là, je suis comme oh non, je comprends. Mais c'est bien. il paraît qu'à un moment donné, t'en as tellement fait que ça te dérange. Non, je serais. Non. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Je salue Daphné au 6-12-13 qui dit j'adore votre émission, vous êtes drôle, Christine, je t'admire, tu es mon idole, je t'adore. Ben Donc, voyons, quelqu'un qui est mais- en boisson à midi 17. Oh, franchement, moi, je l'aime, Daphné. Bisous. Pierre, on n'a pas le temps de les lire beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui avaient texté par rapport à tes shows dans l'Est du Québec, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, qui avaient adoré ça. Ah, ben là, merci beaucoup. Puis il y a Julie aussi qui nous a texté. Elle dit, je vous écoute pour me détendre avant mon entrevue. Souhaitez-moi bonne chance. Ah! Bonne chance, Julie, tu vas l'avoir. Il paraît qu'elle va être astronaute ou vendre du ketchup sur la Lune. Je te souhaite les deux. Ah ben, c'est tellement des beaux métiers. Imagine, il faut que tu sois astronaute pour aller sur la Lune. Ben oui. Vendre du ketchup. Oui. Christine, Hein? connais-tu Salvatore Goro?
Non. Non! C'est-tu le gars des pizzas? Oui! Mais non. Ah oui? Mais non, Ah non? non. Ah, OK. C'est un artiste italien qui a mis récemment aux enchères une œuvre d'art qu'il a fait. C'est une sculpture qu'il a nommée Très bien. Io Sono. Donc, Yo Sono. je suis. Elle mesure 150 cm par 150 cm. OK. Et elle s'est vendue pour 18 000 $. Wow, très bien. Et le petit hic dans ça, c'est que c'est une sculpture qui est invisible. Hein? Donc, il y a un gars ou une madame, parce que la personne a décidé Ben de rester anonyme, qui a acheté cette œuvre-là, mais ça vient quand même avec un certificat d'authentification qui confirme voyons. qu'il est bel et bien le propriétaire de la sculpture invisible. Puis non seulement ça vient avec un certificat, mais ça vient aussi avec des instructions pour l'installer dans ton domicile. Ben voyons! Alors, voici comment tu installes une cochonnerie qui n'existe pas. Il faut que ce soit au sein d'une maison privée, au centre d'une pièce bien dégagée, dans un carré de 150 cm sur 150 cm que tu vas délimiter par du ruban adhésif au sol. OK. Pour dire, voici ma sculpture invisible. Voici mon 18 000 $ que j'ai crissé dans le feu. Exactement. Très Puis bien. l'artiste, il dit, c'est parce que vous compreniez pas! Non? Il dit, cette sculpture Oui. et le porte-trait de quelqu'un prononce ou pense au titre devant l'espace vide. Donc, la liberté... Qu'est-ce que tu dis? Reprends ta Cette phrase. sculpture et le portrait de quelqu'un prononce ou pense au titre devant l'espace vide. On comprend rien de ce que tu dis. Cette sculpture Oui. est le portrait Oui. de quiconque prononce ou pense au titre devant l'espace vide. Wow, tu devrais tout le temps parler de même, c'est tellement clair. T'aimes ça? Oui. Voyons, je suis devenu super... Je suis devenu porn d'un coup. Ben oui. T'aimes ça? T'en veux plus? Christina Pianoté? Oh là là! Oh là là! J'ai la gamme en train de me diaiser. Ah oui, hein, tu fausses, là, hein? Oh oui, je Tu suis fausses, complètement do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dièse. Mais tout ça pour dire que lui, il aime qu'il n'y ait rien pour que toi, tu puisses t'imaginer ce que tu veux puis que tu ne mets pas à penser ou à t'astreindre à cause d'un titre ou de quoi qui est pas Mais non, rapport. mais je comprends, là, mais c'est... OK, bravo, là, le petit processus artistique de réflexion, là. Mais vends pas ça 18 000 $ à quelqu'un. Mais ça a été à l'encan. Ben, Il y en a qui ont franchement- levé la main. Il y en a fait, moi j'avais 10 piastres. Les gens, il y a des gens qui ont trop d'argent. Pour vrai, c'est trop. Alors, ma question. Oui. Est-ce que l'art va trop loin des fois? Oui. Mais c'est ce que je pense aussi. Oui. Tu sais, carré blanc sur fond blanc, j'achète. T'as quand même une toile, là, tu comprends? T'as un carré blanc, c'est un fond blanc, hi. Puis tu sais, tu peux peut-être deviner à la texture qu'il y a quelque chose. Mais Ouais. là, te vendre du vide en disant, imagine que c'est une sculpture, 20 000 $. OK, et j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses que des fois, il y a des gens qui embarquent parce qu'ils ont peur d'avoir de l'air cave en disant qu'ils comprennent pas, mettons? Ben sûrement. Tu sais, parce que des fois, t'arrives, puis là, mettons, il y a plein de gens qui aiment l'art, puis sont là, puis, mettons, il y a un carré blanc, c'est un carré blanc, puis là, tu fais, ben moi, ça me touche pas, puis vous comprenez pas. Ouais. C'est le néant. Puis là, ils vont dans des ouais. mots que tu connais, mais qu'à un moment donné, ils veulent rien dire, puis là, tu Ouais. fais, ben oui, tu sais, pour pas avoir de l'air cave, parce que à 18 000 $, acheter rien, je comprends pas, parce que pour moi, quand tu vois une œuvre d'art que t'as envie d'acheter, c'est parce que elle t'a fait vibrer, il y a quelque chose, mais là, c'est impossible de faire, hey, ça me parle. Ouais. Je comprends. Ben, la démarche peut te parler, ce que l'artiste dit, mais en même temps, payer 20 000 $ pour une idée. Je vois ça souvent ça sur Instagram. Tu sais, il y a comme des prestations artistiques. Ouais. Puis là, c'est de la belle marde. Ouais. Puis là, ils sont 14, puis là, ça finit, puis ils sont comme... Mais moi, il y en a un qui me fascine, là. Richen Jiggenson, là. Faudrait. Je le suis sur mes réseaux. Il pop des fois, là. Puis Ah genre, oui? il pousse une banane avec son front. Ah oui? Je peux le regarder pendant une demi-heure. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il me fascine. Il me fascine. Je trouve ça à chier ce qu'il fait, mais j'adore ça en même temps. Payerais-tu du 1000 $ pour qu'ils viennent pousser une banane chez vous? Ça dépend s'il me pianoté. Parfait! Au retour, c'est l'heure de notre segment historique. Et Christine, j'ai choisi le sujet cette semaine pour toi. Oui? Je vais t'expliquer l'origine du vibrateur. Ah ben! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Dans Complètement Midi, il était une fois. Christine, Oui, Pierre. on est une émission où le sérieux domine. Où le sérieux est à l'honneur. Donc, les gens nous écrivent souvent, on veut apprendre des affaires. Oui, alors là, On est là pour vous. Oui. Et là, j'ai proposé à l'équipe de parler de l'histoire du vibrateur. Je me dis, ça va être comique, puis pour vrai, c'est moins cute que je pensais. Ben oui. Ça a été inventé par un médecin en 1869. OK. C'était pour faciliter la façon de donner des massages pelviens aux madames qui le traitaient. Parce qu'à l'époque, on utilisait la masturbation pour traiter l'hystérie.
Ah, très bien. Parce que les femmes étaient hystériques. Ben oui, c'est Tu comprends? connu, ben oui. Non, mais pour vrai, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des affaires super comiques. Puis il y a beaucoup de messieurs qui décident pour des madames. Ben, Ça pour dire il qu'à vient l'époque- d'apprendre ça, lui. Bon, Très bien. Elle est fâchée après moi, là, Ben, je tombe Pierre, bord, là. Ben oui, mais en même temps, t'arrives tard, là. Ben non, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ça dans le cas du vibrateur. Je comprends. Est-ce que je peux continuer ou tu me chicanes encore? Non, tu peux continuer. Ok, je te parfait. chicane tantôt. OK. Donc, c'était pour traiter les femmes qui étaient hystériques. Oui. On s'est rendu compte parce que les femmes avaient des douleurs que les hommes n'avaient pas puis qui comprenaient pas suite aux menstruations, aux hormones, ces affaires-là. Puis ils disaient, sont folles! Fait qu'ils ont inventé des affaires pour que les femmes se masturbent. Ça se passe en 1869. Ouais, ça fait pas si longtemps. Ben, c'est ça qui me fascine. Ouais. Ça fait vraiment pas longtemps dans l'histoire des Ouais, femmes. ouais, là. ouais. Au 20e siècle, on a fait des modèles un peu plus petits, parce que ces modèles-là, là, ceux en 1869, moins ergonomiques un peu. Ah oui? Il y avait des modèles avec des chaînes accrochées au plafond. Oh mon doux Seigneur. L'autre, il y avait une table avec une genre de balle vibrante qui était alimentée par du charbon. Ah! Chou, chou! Dans notre chou, chou! Imagine Théo le petit train, là, il y avait un autre projet. Oh, il y avait un autre projet, moi, te le dire. J'espère qu'il y a une lumière. Alors, au 20e siècle, on les vendait maintenant comme un petit appareil électroménager. Donc, le but, c'était que ça soit pas le médecin qui soit obligé de te le donner. Tu comprends? Donc, tu veux maintenant acheter ça ailleurs que dans les cliniques. Parce qu'au début, ok. c'était comme vraiment au point de vue médical. La grande vente sous la tente. La grande vente sous la tente, exactement. Oui. 20 000 km par mois. En 1910, on a même commencé à avoir des publicités des premiers vibrateurs pour parler des bienfaits. Mais encore là, c'était pas relié au sexe. Là. On disait, grâce à lui, vous allez vous sentir palpiter. Vous allez sentir palpiter en vous tous les plaisirs de la jeunesse. On disait que c'était utile pour régler les problèmes musculaires et les maux de gorge. Hein? Ben voyons. Tu le rentrais pas à bonne place, d'abord. Ben non, c'est ça. Où c'est qu'ils s'envoyaient ça? Je le sais pas. On a même parlé de perte de poids. Ben voyons. C'est fou, oui, oui. Ben voyons. Oui, mais il faut que si tu le laisses marcher 5 heures Oui. à 400 degrés, Oui. je pense que tu peux perdre une coupe de livres. Ah, ben, pourtant, j'ai laissé marcher le mien longtemps, puis mon poids est très stable. Hein? Ah oui! Ah. Peut-être le mettre au niveau 3. Ah, peut-être. En 1956, il y a Sears qui a même lancé son propre vibrateur. Il disait que c'était excellent pour se sentir en vie. Et c'est ça qui me fait capoter. C'est seulement dans les années 70 qu'on a vraiment commencé à parler du vibrateur comme d'un objet que pour le plaisir de la femme. Donc, pour atteindre l'orgasme. 1970. Ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Là. Ça n'a fait pas pas de sens. Et dans ce temps-là, ils ont fait une espèce de sondage. Et il y avait 61% des femmes qui avouaient se masturber en 1970 et 25% de celles qui se masturbaient avaient honte de le faire. Tu comprends? Ça me fait capoter. Oui, ben ça fait pas longtemps, on dirait qu'on en parle ouvertement puis que c'est moins tabou, là, tu sais. Parce que souvent, maintenant, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de sexe, puis je trouve ça bien le fun. Puis des fois, il y en a qui parlent de sexe de façon crue, puis des fois pour rien. Puis je suis comme, à quoi ça sert? Puis là, je me dis, ben non, parlons-en. Ça n'a pas de sens comment c'est aussi récent. Oui. Dans les années 80, ils ont créé le Rabbit, qui devient le premier vibrateur qui offre une stimulation interne et externe. Ah! Donc, ça se fait pas longtemps, ça non plus. Et c'est dans un épisode de Sex and the City en 1998 que le vibrateur devient un objet plus populaire et connu de tout. De plus en plus, il y a des personnalités publiques qui vont parler pour la première fois de vibrateurs et les ventes explosent partout dans le monde en 98. Ah! Ben... Ça me fait... Non, mais je pensais Tant pour vrai mieux. que l'histoire du vibrateur et de l'orgasme féminin, ça existait depuis... Des lunes et des lunes, mais non. Depuis le cocombre. Ben non. Ben non. C'est fou, hein? Ben non, parce que c'est pour ça qu'en médecine, on est aussi maltraités, les femmes. Parce que ça a tellement été longtemps un boys club de « Ah, mais ça, on comprend pas ça, là. Donnez-leur un petit pénis en bois, ça va leur passer. » Mais est-ce que vous traitez d'hystérique parce qu'on comprend pas c'est mal vous traiter? Parce que c'est ce qui se passait en 1869. Oui, mais là. c'est ce qui se passait il y a 40 ans aussi. Là, Ça a tu sais, pas de ça n'a pas sens, changé hein. tant que ça. Là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, si un monsieur saignait tous les mois du bout du bat, on aurait inventé beaucoup de médications, puis on aurait inventé des affaires incroyables là, pour régler cette affaire-là. Mais vu que c'est les femmes, puis que de toute façon t'accouches, puis que qu'on comprend pas trop là, comment ça marche. Puis, Fait que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. tu Là. penses? Ben oui. Juste là, il y a un couple qui a testé, ce serait intéressant d'en parler. Il y a un couple qui a testé aller chez... le couple est allé chez le même dentiste, OK? Ça, on parle d'un dentiste. Ils ont été chez le même dentiste pour le même traitement. La fille est sortie de là avec des aspirines, puis lui est sorti de là avec de la morphine. Parce qu'un monsieur qui souffre, c'est pas supposé, mais une madame s'endure.
Ça, oh, je comprends. Ça n'a pas de bon sens, la façon inégale d'aborder la médecine pour dépendamment de ton sexe. Mais moi, la dernière fois que je suis allé au dentiste, je suis sorti avec une hypothèque. Ouais, C'est que c'est cher. Tabarouette. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah, 12h39, Pierre, et aujourd'hui, c'est une journée nationale qui me parle en pas pour rire. Alors, c'est la journée nationale, Pierre, du TV Dinner. Yeah! C'est quoi le TV Dinner? Ben oui! C'est ce qu'on appelait les petits plats congelés qui ont été inventés, là. C'était le premier TV Dinner, OK? Le premier petit plat congelé date de 1953. À l'époque, c'était servi dans des petits plats d'aluminium qui allaient au four et c'était révolutionnaire. Le premier plat qu'on a fait, c'était pour Thanksgiving avec de la dinde, de la farce au maïs, des petits pois puis des patates. Ça se vendait 98 cents. Tu sacrais ça dans le four, puis là, zoup, zap, zap, t'avais ton petit repas individuel déjà prêt, tout chaud, miam, tu t'installes devant tes yeux, zoup, zoup. Ben, parce que dans ce temps-là, tu voulais rien manquer. Parce que, tu sais, tu pouvais pas l'enregistrer, tu pouvais pas le réécouter plus tard. Puis même les annonces étaient chouettes, là. Puis la première année où ça a été sur le marché, ils pensaient en vendre à peu près 5000. Ils en ont vendu 10 millions. Oh my God! Et ça, bienvenue au dragon. Il a fallu que tu slices la dinde, c'est une méchante affaire. Oui, hein? Pour fêter le TV Dinner Day, on suggère tout simplement de faire réchauffer un plat surgelé, de s'asseoir devant la télé pour le manger. Rigoli. Moi, ça me parle parce que j'ai des petites tables pliantes. Oh, et toi, t'es bien équipé. Là. Moi, j'adore ça, manger devant la télé. C'est là mon... tu sais, quand je reçois des amis, là, c'est grande table, on est autour de la table, on mange là, mais tout seul. Je mange jamais assez à ma table de cuisine. Je comprends. Jamais, toi. Mais toi, avec une famille, sûrement, tu sais, le moment du souper. Ben, le moment du souper, c'est important. C'est ça. Mais tu sais, ça arrive, mettons, là, encore une fois, avec les enfants, le samedi matin, puis ils font, est-ce qu'on peut déjeuner devant la télé? Pour eux, ça reste un moment spécial. Mais c'est la même affaire. J'en parlais, je pense, cette semaine, mais quand, mettons, on est seul sans enfants, Catherine puis moi, du fromage, du pain, des pâtés, une série télé. C'est le bonheur. Tu me laisses le choix entre ça, mettons, n'importe quel restaurant, il y a de quoi de... T'es bien, t'es habillé en mou, tu manges à ton rythme. Ah mon Dieu, j'ai le goût de m'en aller. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais à part, tu sais, mettons, manger, là, mais devant la télé? T'as-tu tendance à faire autre chose? Moi, de quoi que j'aille bien gros, c'est d'être sur mon téléphone. Ouais. C'est difficile. Puis c'est drôle parce qu'on a écouté un film samedi avec Catherine. Catherine et moi, on a écouté un film. Puis elle me disait, j'ai de la misère maintenant à écouter des longs films. On est tellement habitués à voir des clips qui sont courts sur Instagram, sur TikTok. Puis là maintenant... C'est dur de se concentrer. J'essaie, oui. Puis je disais à Catherine, parce que Catherine est encore plus là-dessus que moi, je fais, là, on met nos téléphones là. Ouais. Puis on jase. Je comprends. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai personne à qui j'oser. Hein. Ouais. Mais tu trouves pas que ça te décroche du film? Oui. Quand j'écoute un film, c'est difficile, mais tu sais, une série, mettons, ou une émission d'information, les nouvelles, des fois, tu sais, j'écoute les affaires sans vraiment... J'écoute plus que je regarde, mettons. Il y a plein d'affaires que je fais devant la télé. Puis là, je vous demandais, au 6-12-13, qu'est-ce que vous faites, quoi? Plier mon linge. Ben, c'est ça. Ça revient souvent. Plier mon linge. Plier son linge, c'est bien moins plate devant la TV. Je fais ça soit pendant que j'écoute une émission ou pendant une pré-entrevue. Tu sais, des fois, mettons, on va être invité quelque part, puis là, ils vont nous faire une pré-entrevue pour savoir nos nouveautés ou les questions qu'ils vont nous poser. Ça, je trouve que c'est un bon moment d'avoir des écouteurs puis de plier du linge. Il y a Vanessa qui dit, moi, je fais le ménage quand j'écoute la télé. Comme ça, je l'écoute, puis je passe le balai, je mappe les planchers. Il y a Jacinthe qui tricote, elle, devant la télé. Ouais. Il y a Louise, je fais tout devant ma TV. Une chance que les gens qui sont dans la TV ne nous voient pas, parce que ce serait gênant. Ah oui? Oupidou, ma petite Louise. Elle se passe l'hystérie. Alors, Pierre, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire. Plier du linge, classer des papiers, cuisiner, jouer à un jeu de société. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu too much, là. Mais, je reviens à ça, là, je t'interromps, là, excuse-moi. Oui, là, mais tu sais que je suis fatigué avec ça, mais le vendredi, c'est soirée cinéma chez les Hébert. Oui. Puis il y a des fois, les enfants, ils nous le mentionnent, ils nous le nomment. Il fait, là, on veut écouter le film avec vous. Mais avec rien d'autre. On veut pas que vous fassiez de quoi sur le téléphone, que vous fassiez du travail à l'ordi, parce que les enfants, ils aiment ça qu'on partage de quoi en même temps, qu'on rit en même temps. Puis tu sais, je parle souvent des petits tannants, mais pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés.
de savoir que papa, maman avec les enfants sont réunis puis qu'ils vivent de quoi en même temps. Je trouve ça précieux, moi, comme moment à la télévision. Ben, c'est très précieux. Restez là, on vous revient avec un extrait inédit du show. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, les coulisses, c'est que les micros restent ouverts en dehors des ondes. Et Pierre, aujourd'hui, Oui? tu nous as fait des grandes révélations à propos de tes habitudes de chez Subway. Puis pour vrai, là, qu'est-ce que je mets de la mayonnaise, là? Tant que c'est gênant. Oui. Là, il arrête, je suis comme... Oui. Encore. Oui. Ah oui, puis là, il est déjà gêné d'avoir mis trop de mayonnaise. Tu sais, je vais te prendre la sauce sud-ouest. Ah oui. Puis là, il est comme, c'est pas un Subway que tu veux, c'est une soupe. Ah oui. T'es un gars de sauce. J'aime la mayonnaise. Ah, ben bravo. Grand bien en face, Pierre. Merci. Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Joël Legendre, Rémi-Pierre Paquin et Virginie Fortin. Merci à toute l'équipe derrière Complètement Midi. Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux, Virginie la scriptrice de l'émission. Puis merci à toi, Christine. Ah, ça m'a fait plaisir. Merci, Pierre, d'avoir été là. Un si bon collègue de travail que j'aime d'amour et j'ai envie de donner un bisou à la troisième personne de notre équipe. Oui. Christina Pianoté. Ah, elle, là. Des beaux bisous sur tes belles touches, ma chum. Surtout qu'elle n'est pas pianotée souvent. Oh, À demain, tout le non, monde. a besoin des bons doigtés.